Apparemment, ce samedi matin commence bien. Ça commence bien. Ah, ça. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans la cour familiale. Vous êtes à Aboussoin. Ici, c'est la famille. Et oui, Radio Côte d'Ivoire est riche de sa grande famille des auditeurs ici en Côte d'Ivoire et même en dehors de nos frontières. Et c'est pour vous, auditeurs, auditrices, que cette émission a fait son entrée dans la nouvelle grille de Radio Côte d'Ivoire. Aboussoin, ici, c'est la famille. Nous sommes au studio Paul Améoué pour ce premier numéro en compagnie de la jeunesse et des femmes de la commune du Plateau. Avec nous, Madame Koni Kadi, épouse Loupoyi, dynamique présidente des femmes résidentes du Plateau. Avec nous, le président de l'association des jeunes résidents du Plateau, le président Magui Doumbia. Alors, président, on est bien réveillé? Oui, très bien. On a pris son petit café? Oui. Déjà. D'accord. Madame Loupoyi, on a mangé quoi ce matin? Vraiment, j'ai pas l'habitude de déjeuner. D'accord. J'ai rien mangé. Rien mangé, d'accord. Donc, ça va aller. On va vous donner de l'eau, vous allez boire. Nous avons avec nous Monsieur Nobou Edouard. Il est le chef du quartier Gare Lagune. Monsieur Nobou Edouard, ça va bien? Ça va bien? Très bien. Merci d'être avec nous. Bien réveillé aussi? Bien réveillé. Bien réveillé. Nous avons le délégué CNJCI, Monsieur Nyangran André. Bonjour. Bonjour madame. Comment on s'est levé ce matin? Avec la paix au cœur. Avec la paix au cœur. Ça, avec c'est la déjà joie de bien. participer à cette belle émission. Ouh là là, merci beaucoup. Nous avons eu donc le soutien de monsieur le maire de la commune du Plateau pour réaliser cette production. Et il est représenté ce matin par madame Akadi Christelle, sous-directrice des services sociaux éducatifs à la mairie du Plateau. Madame Akadié, bonjour. Bonjour. Bien réveillée ce matin. Très bien. Mesdames, messieurs, notre invité spécial dans la cour familiale aujourd'hui est coordonnateur technique du recensement général de la population et de l'habitat. Il est avec nous, monsieur Akadoré. Bonjour à toute la commune du Plateau, à toutes les belles dames, à tous les jeunes qui sont là. Merci beaucoup, monsieur Akadoré. Je précise que vous n'êtes pas seul et vous êtes venu les bras chargés également. Je voudrais saluer donc la présence de madame Tao Mireille, épouse Zagadou, chargée de la communication. Tous deux, ils sont de l'INS, entendez, l'Institut National de la Statistique. Alors, pour nous accompagner, nous avons le président de l'association des fidèles auditeurs de Radio Côte d'Ivoire avec nous, monsieur Zon Gaston Laoui. À côté de lui, on a madame Delaclé. Bonjour, Christelle. Ça va bien? Ça va très bien. On est très contents. Ce matin, c'est comment? Je suis trop contente. Je suis contente surtout pour le lancement de cette émission. Merci beaucoup, madame Delaclé. Vous suivez Aboussoin sur Radio Côte d'Ivoire. Il faut savoir que dans la cour familiale aujourd'hui, nous parlerons du recensement général de la population et de l'habitat 2021 dans la rubrique « Ici, on discute en famille ». Et puis de l'humour, vous en aurez à gogo d'ailleurs, dans le quart d'heure du rire, le tout dans une belle ambiance, une ambiance bon enfant, parce que c'est samedi et que samedi, on prend plaisir à passer du temps en famille. Alors l'équipe de Aboussoin pour aujourd'hui est composée de Alban Patrice à la technique, Aïssata Koulibaly à la réalisation, Elidion de RTI Digital pour la couverture et votre Estella Soumo au micro. Je pense que j'ai droit à des ovations. Famille, pour vous souhaiter la bienvenue. Allez, madame, messieurs, je vous le disais, pour cette première production de Aboussoin, nous sommes en compagnie de la jeunesse et des femmes de la commune du Plateau. Nous sommes donc en pays ébrié. Et donc, la toute première articulation, ce sera de demander les nouvelles. Qu'est-ce qu'il se passe ici au Plateau? Qu'est-ce qu'on doit savoir? Et on a un digne fils ébrié qui est avec nous, qui va nous donner les nouvelles en ébrié. Je voudrais des ovations pendant qu'il arrive ici. Des ovations pour monsieur Mankwa Nchi, digne fils ébrié. En fait, tu vois quoi, mais moi, mon son, les mon moi,
Njunjulo kon bichelo braye krenie. Nkame sile mena à radio broko Nancy. Mais à un moulo honsin et au Jacques Mohin Mouralouhin et Mimi et au Jacques le croquois à plateau c'est un benetou c'est boheno di a tchadjeme a djeme tume kase bate djime ba ate djime ege kokodine kokodi adi akubelolo plateau menoni lomé le crocume te kune kumra ba losi après quand he meno di plateau lo nelo kon biwo ge apen kunkunko utandri adi asimyopia che stade feu boigné ça yadi asi adi embrasi obo koute kama quoi ok palais de justice assez où ngodu laka lokon on a dit asi o bren ngodu hen ko do apasama le cas au temps du plateau le un kon lokon utandri le temps animalé pour kumra nya beno adi loro me broko après même on ba o ba di du monde notre un quel le pauvre gay on a dit au Jacques lokon le croc lokon menon mpe mimi même maman le croc wo mpramo do te kubi te kuse le pas grebe fin kum le di menem pas allez pele pas brin nyo fongale oko on dukro o Jacques mura le pas kum ra hein andongonga o yiku forome o bredi rome et plateau brobrobé abrahin loni lokon ape apiasi nkeme hembre romain ko wuli pa kum ro abrahin menem ponchan nchengo yi sale nkelo kon va pe hembre ngo bakreni ntelo si ndomo done di n'importe hello wedre ndondon adi recensement n'importe wedre melo lo bodi mo hein o temo tous n'importe quel tuto adi asan watra o honé mo ka o brehen o ngen ne salé akroku o bre o kroku ne he o dre o he ha kayoko o weto o dre o ha lorume o bongo kumre he le pepa bro yo fokali aperon kunku le pon dien ho ene salé e poème resewo e gandwa se ona ganelo se odi o le pe abo le pe ata o dre le pon grebe fe kumbre he roma ba kwarume he ba basin dondon o bre le pon kumre he o hebre rome lo kanya beno wa wunku ke o ge tanse o ti habita a ce que on le dre hein ka sa hoda ke wa bulo point p lo hentino we dre n'impo hein le point le wa romonti le ga o mo pe gbo o tenten kwale rome o pili pon kumre en jonjuro kon lo bro hein krene lo gbo to lo ge lo bu wa to wa si lo yiro kon lo bu lo ge le boubato le nom a dit le con. Alors, rapidement, la traduction en français. Alors, cette rubrique promeut nos langues maternelles. On parlait les brilles tout à l'heure. Ça veut dire quoi tout ce qu'on a entendu là? J'ai pas compris. Ok. Bon, d'abord, je voudrais dire merci au DG de la radio
qui nous a permis d'être ici. Et je félicite aussi son équipe. Et je disais ceci, si nous sommes ici, parce que notre maire du plateau, M. Jacques, a reçu un message. Et il n'est pas resté sourd. Il a voulu détacher une de ses équipes avec ces jeunes gens que vous voyez devant vous. Exactement. Voilà. La commune du Plateau est l'une des communes du district autonome d'Abidjan. D'abord au nord, par la commune d'Adjamé. À l'est, par la commune de Cocody. La commune du Plateau côtoie la lagune Ébrié de l'ouest au sud. Ancien village des Ébriés. Le Plateau s'est rapidement développé pour devenir le centre administratif, commercial et financier de la Côte d'Ivoire. On y trouve, en plus du stade Houphouët-Boigny et le palais présidentiel, plusieurs sièges de la part des grandes firmes ivoiriennes qui épousent une architecture moderne et fonctionnelle. L'honorable Jacques Gabriel en est le député maire actuel. Il ambitionne de faire de la commune du Plateau une cité smart à travers une vision éco-citoyenne. La commune du Plateau est une âme composite. Les résidents, tout comme les visiteurs, sont d'origines diverses et variées. Ce qui fait la commune du Plateau un lieu de rencontre de plusieurs cultures. J'en ai aussi parlé, il en a aussi confié cette mission, de dire à la population de se faire recenser, de ne pas rester hors. De ne pas rester hors et de recevoir tous ceux qui vont passer devant leur porte. Merci beaucoup. Leur donner à boire et puis les recevoir comme il se doit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous suivez Abou-Souan sur Radio Côte d'Ivoire. Famille, l'opération de dénombrement de la population nationale, de collecte de données sur l'habitat, les infrastructures et les équipements publics ont démarré depuis le 8 novembre 2021 sur toute l'étendue du territoire national. Mais savez-vous véritablement en quoi cela va consister? Savez-vous véritablement qui est concerné? Et même pourquoi doit-on se faire recenser? Eh bien, on en parle ici et maintenant. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm. Ici, on discute en famille. Abou-Souan sur Radio Côte d'Ivoire. Et c'est l'heure de discuter famille. Recensement général de la population. Prenez vos micros. Vous en avez déjà entendu parler. Je m'appelle Kwasi Ren. C'est recenser la population et l'habitat. Et la population de la Côte d'Ivoire. Qui d'autre? Je suis C.A. Arnaud, étudiant au Plateau. J'en ai entendu parler de RGP. Tu n'as pas entendu parler. Non, si. Alors. Oui. J'en ai entendu parler. Le RGPH. Bon, signifie recensement général de la population et de l'habitat. C'est pas bien grave. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a avec nous le coordonnateur technique. C'est pour recadrer les choses et nous orienter. Donc, allons-y, discutons à bâton rompu. Celui qui est juste à côté. Oui, moi c'est Grodji Willy Stéphane, jeune étudiant en sciences de l'information documentaire. D'accord. Oui, j'ai déjà entendu de l'RGPH au niveau même du Kangaleni par l'intermédiaire du président des jeunes étudiants de la base du Kangaleni. On vous a dit qu'il s'agissait de quoi? Il nous a dit qu'il s'agissait de recenser la population pour connaître dans chaque famille à combien de jeunes, à combien de femmes, et ensuite après ça voir comment est-ce que vous allez se disposer, puisque lui aussi fait partie même des agents recenseurs. Voilà. Comment ça va se disposer? J'ai dit, les moments, il n'y a pas quelqu'un qui veut nous sauver ici. Je suis Madame Oulé. En fait, moi, lors de la semaine, je revenais du travail, il était déjà 19h et je devais aller faire mon sport. Quand j'ai vu mon frère en classe. Moi, on fait le sport.
Le sport, là, c'est pour perdre le ventre, bien, c'est pour garder la forme. C'est pour garder la forme. Ça. Donc, en allant faire le sport. Oui, j'ai croisé mon frère en cri JC chez mes voisins. Je lui ai dit, ah, mais qu'est-ce que tu fais ici? Non, j'ai venu faire le recensement. J'ai dit à 19h, elle dit, oui, comme je passe dans la journée, je n'ai pas trouvé quelqu'un, donc c'est pour ça que je passe ce soir. J'ai dit, ah, ils ont commencé le recensement. Il m'a dit, oui. Il dit, mais quand tu vas monter chez moi, il me dit, je reviens le lendemain à 18h. Bon, je n'ai pas encore fait. Mais selon vous-même, c'est quoi, RGPH? Bon, c'est pour recenser la population. C'est pour recenser la population. Bon, je me dis qu'il y a déjà... On a déjà une listing qui existe, mais je ne sais pas, bon, on recense, dans quel sens, bon. J'ai besoin de plus d'explications aussi. D'accord. Quelqu'un d'autre? Voilà, on vient à vous tout à l'heure. Ça va bien, on est bien installé dans la cour familiale. On pensait que matin, là, tu allais piler Foutou pour nous donner. Non, moi c'est Kabato, moi c'est Madame Koulibaly. D'accord. Laissez-nous foyer. Voici donc une sénoufote qui est là. Voilà, Koulibaly. Madame Koulibaly, le beau Kabato, un sauce d'âme. Donc on espère qu'avant la fin de l'émission, on aura Kabato. Très bien. Alors, RGPH, comment est-ce que vous entendez parler du RGPH? Cette année, je ne savais même pas que ça avait commencé, mais je sais que les années précédentes, c'est vrai, je ne connais pas la périodicité, mais on a des agents ressourceurs qui viennent dans les familles. Viennent nous poser des questions. Vous êtes combien? La dernière fois qu'ils étaient venus vous poser des questions, c'était quand? C'était où? 2010, non? 11, 10. J'étais sur le plateau, j'étais encore au plateau. Le plateau. Je ne sais pas la période, c'est d'accord. Mais je sais qu'ils passent. Généralement, ils sont deux. Passent, on les reçoit, ils s'asseyent. Monsieur, madame, c'est quelle famille? Il y a combien de jeunes, combien de vieux, combien d'enfants? Qu'est-ce que vous faites? Les élèves, en tout cas, toutes les questions concernant la composition de la famille. Voilà. Et bon, c'est en vue de, comme ils ont dit ici, de l'électrification, pour savoir comment on est né en Côte d'Ivoire. Les étrangers, les nationaux, pour l'électrification, les addictions d'eau, l'école et tout. Mais qui d'autre ici avait entendu autre chose sur le RGPH? Merci, je suis Jaurès Gras, jeune du plateau. Je pense que le recensement concerne toute la population de la Côte d'Ivoire, que ce soit les nationaux et les non-nationaux. Voilà, il faut faire cette remarque-là. Et puis ça permet aussi au gouvernement d'orienter sa politique de développement. Ah d'accord. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Alors, juste à côté, président, il y avait qui? Voilà, président Magui Doumbia. Merci. En fait, il y a un élément aussi que les gens confondaient. Parce que souvent, quand on parle du recensement général, les gens pensent plutôt aux élections. Or, ça n'a rien à voir avec les élections. C'est ce que je cherchais depuis. Je suis en train de tirer votre bouche. Vous aussi, vous êtes là, vous tournez. Ah! Donc, ça vous dit que le recensement n'a rien à voir avec les élections. L'État de Côte d'Ivoire veut connaître les données statistiques des populations, des ménages, pour, comme il a dit le frère Jaurès Gars, pour mettre en place son plan de développement. Voilà, donc c'est bon que tout le monde puisse se faire recenser, que ce soit les nationaux, les non-nationaux, les ménages et tout ce qui concerne même l'environnement, même la maison. D'accord. À qui d'autre on a expliqué le RGPH d'une autre manière? Bonjour. Bonjour. C'est Madame Maï Raymond. Madame Maï, bien réveillée ce matin? Oui, très bien réveillée. En merci, tout cas, madame. ça se sent. Avec ce beau visage-là. Merci, madame. En fait, je dis merci au président Doumbia. Parce que moi, je me suis dit que c'était pour les élections. On recensait la Côte d'Ivoire, les habitants, par rapport aux élections. C'est ce que moi j'ai compris. Donc merci au président Doumbia qui a permis que je comprenne ça d'une autre manière. D'une autre manière. Voilà. Qui est concerné? Est-ce que vous savez qui est concerné même par le RGPH là? Bon, moi c'est Rio Kosia Kraudette. C'est toute la population, je crois bien. Parce qu'ils sont déjà passés chez moi. Le jour où ils sont passés, j'étais pas là, monsieur n'était pas là, mais ce sont mes enfants qui les ont reçus. Et puis ils les ont laissés comme quoi demain ils n'ont qu'à revenir, maman sera là. Et je suis venue, ils m'ont posé la question qu'il faut, j'ai répondu. Ils ont demandé quoi par exemple? Bon, ils ont demandé on fait quoi, monsieur qui est le chef de famille. Et puis je vous la qui est chef de famille? Monsieur. On sait jamais. D'accord. Monsieur, j'ai donné, il m'a demandé monsieur fait quoi, j'ai dit il a quel âge, j'ai dit moi aussi, les enfants, nous sommes combien? Mais pour rire un peu, j'ai dit que nous sommes 10 à la maison, y compris mon chat. Ça. Je dis, il a le micro, non, monsieur Aka? Oui. Dans le recensement, là, il y a chat dedans aussi. Non, c'est pour les hommes seulement. Ah, d'accord. Et puis l'habitat. Monsieur Kounan, quand Jean Junior, j'aimerais savoir si, pour plus recensement, est-ce que les nouveaux-nés sont comptés? Bonjour.
Moi, c'est Koya, Madame Koya. Les nouveaux-nés là, ils sont comptés aussi. Puisque le monsieur a dit que c'est pour les personnes, les hommes. Ah, donc, nouveau-nés là aussi. Monsieur Aka, les nouveaux-nés sont comptés, non? Oui, ils sont comptés parce qu'il faut les prendre en charge. Dans ceux qui sont nés aujourd'hui, dans 5 ans, dans 6 ans, ils doivent aller à l'école. Donc il faut les compter aujourd'hui pour que demain, l'État puisse prévoir la place pour aller à l'école. Voilà. D'accord. Alors, on dit recensement général de la population et de l'habitat. Donc, c'est seulement les hommes qui sont concernés. Ah, les hommes seulement peuvent être concernés, sinon qui sera concerné encore? Si ce n'est pas les hommes seulement. Mais je ne comprends pas, parce que dans le français, ils ont dit population et habitat. Ou bien comment est-ce que toi tu as compris? C'est toutes les populations qui soient concernées, même niveau, que ce soit qui. Mais ils sont déjà arrivés chez vous? Oui. Ils ont compté qui et qui? Ils ont compté ma petite fille et ma fille et moi, comme on est 3 seulement dans la maison. D'accord. D'accord. Moi j'ai une préoccupation. C'est-à-dire qu'on vient chez vous, on vous a compté. Et puis demain vous partez en voyage. Arrivez là-bas encore. Non, arrivé là-bas, tu dis déjà que on t'a déjà recensé. C'est ça, non, monsieur Aka? C'est ce qu'il convient de faire. Oui. On ne recense pas 2 fois. Sinon, on va doubler la population de la Côte d'Ivoire. Donc, on se fait recenser une seule fois. Si on a été recensé quelque part et qu'on se retrouve avec un autre agent recenseur, il faut lui dire qu'on a été recensé. Voilà. Et on se recense où on vit habituellement. Où on vit habituellement. Dans le cas où les agents recenseurs passent, par exemple, chez vous, et puis vos parents vous disent qu'on vit avec peut-être 5 enfants, et l'enfant va, par exemple, en congé quelque part d'autre. Et là-bas, les agents recenseurs arrivent et on recense l'enfant là-bas aussi. Donc, ma question est, dans ce cas-là, comment on fait? Vu que l'enfant va se faire recenser 2 fois. Oui. Vous savez, les agents recenseurs ont été formés à la manière de poser la question pour savoir où on vous recense. Et il y a la notion de résidence habituelle qui est posée. On vous demande où vous vivez habituellement. Et lorsque vous identifiez où vous vivez habituellement, ça veut dire que c'est là-bas qu'on doit vous recenser. Même si vous n'êtes pas là, vos parents vont dire, mon enfant, j'ai un enfant qui vit habituellement avec moi, il est allé en congé. De l'autre côté, lorsque l'agent va passer dans l'autre ménage où l'enfant est en congé, quand on va lui poser la question, on va lui dire peut-être mon neveu ou bien mon petit-fils, il est venu en congé, mais il vit avec son papa de l'autre côté. Donc, où on l'a trouvé, il est visiteur, mais où il vit habituellement, il est résident, et c'est là-bas qu'on doit le recenser. C'est bon, c'est clair? Monsieur Jean Gaston. Je suis Jean Gaston Laoui, président des fidèles auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. Je voudrais poser une question. Le recensement, tellement que c'est important. Mais est-ce que ce recensement nous permet en même temps d'avoir le taux de croissance des groupes ethniques en Côte d'Ivoire? Et c'est ça au moins qui nous permet d'avoir notre pyramide des âges? Merci, c'est une très bonne question. Vous savez que lorsque les agents recenseurs passent, on vous demande, on vous pose plusieurs questions. Notamment votre date de naissance. Donc votre date de naissance permet de vous classer dans la catégorie à laquelle vous appartenez. Donc il y a la catégorie des enfants, il y a la catégorie des jeunes, il y a la catégorie des adultes, et puis il y a la catégorie des personnes de 3e âge, des vieux. Donc c'est ce qui nous permet de construire ce que nous appelons la pyramide des âges. Parce que le bas est un peu plus large parce qu'on n'a plus beaucoup quand on est parmi les enfants, mais avec les décès et autres, on diminue jusqu'à ce que vers 60 ans, il n'y ait plus, et c'est ce qui donne la pyramide, c'est ce que nous appelons la pyramide des âges. Et parmi les autres questions que nous posons également, il y a la question sur l'ethnie de la population et la nationalité de ceux que nous recensons. Donc l'ethnie nous permet d'identifier, de compter chacun dans son ethnie et de savoir que les Agnis représentent tel pourcent de la population, les Baoulés représentent tel pourcent de la population, etc. Donc on a toutes ces informations, même qui concernent la religion, parce qu'on vous demande de quelle religion vous êtes. Donc ça nous permet d'avoir beaucoup d'informations
Wow. Et tous ceux qui travaillent dans un cadre donné ont les informations pour travailler. Si vous êtes un leader religieux, vous avez la population de votre religion et comment ils sont répartis sur l'ensemble du territoire. Donc vous pouvez mener des actions en fonction de ça. C'est la même chose pour tous les jeunes. Les présidents des jeunes, ils ont des informations sur les jeunes de leur quartier. Combien de femmes, combien de filles dans la jeunesse, combien d'hommes dans la jeunesse, etc. Et ça, c'est très important. Voilà. Et lorsqu'ils travaillent, ils ne travaillent pas dans l'inconnu. Ils ont des informations précises sur lesquelles ils se basent pour faire les actions, pour mener les actions en faveur de la population. D'accord. Voilà. Monsieur Akadori, merci beaucoup. Moi, c'est Kone Tcheple Awa Ashley. Kone, ça va bien? Oui, ça Ce va. matin, bien réveillé? Oui, très bien. On t'a dit que ça commençait quand ça finissait? Le 8 novembre, du 8 novembre au 28 novembre. Du 8 au 28 novembre. Je suis Madame Guiani Judith. Je pense que ça commence du 8 au 28 novembre 2021. C'est la bonne date. Tout le monde connaît la bonne date, c'est du 8 au 28. Du 8 au 24. Hey! Le recensement dure 21 jours. 21 jours parce que il faut minimiser les effets de déplacement qui peuvent créer des biais. En principe, la population, on dit que c'est la photographie de la population. C'est-à-dire, comme si on devait arrêter tout le monde, chacun vit où il est, et puis on prend la photo, en une seconde, chacun est chez lui. C'est ce que c'est que le recensement de la population. Mais comme on ne peut pas le faire ainsi, alors on procède à un dénombrement et cela se fait sur 21 jours. Ça, c'est les normes internationales pour le recensement général de la population. Puisque moi, je ne suis pas ébrié. C'est vrai, j'habite le plateau, mais je ne suis pas ébrié. Je suis de Béoumi. Comme je suis baoulé, bien sûr. Ah, c'est ça. Monsieur Aka, est-ce que je peux aller me recenser à Béoumi? Ça peut me poser problème? Je voudrais que la population du plateau essaie de répondre à ça d'abord, avant que je ne donne l'information. Ils sont où? Plateau. Et puis ils vont nous dire pourquoi. Monsieur Aka, dans ses propos, a dit qu'il y a le lieu de résidence et puis il y a le lieu de visite. Le lieu de visite. Donc si vous estimez que votre lieu de résidence c'est le plateau, vous faites recenser au plateau. Maintenant si vous êtes en visite à Béoumi, vous ne pouvez pas vous faire recenser là-bas. Mais si le plateau est votre lieu de visite, vous pouvez vous recenser à Béoumi parce que là-bas c'est votre lieu de résidence. En fait, il faut te faire recenser où tu vis habituellement. Voilà, si c'est au plateau que vous vivez de manière continue, c'est au plateau que vous devez faire le recensement. Au fait, je veux venir un peu sur le lieu de recensement. Il peut arriver que tu es peut-être à Abidjan pour 2 semaines ou 1 mois. Et la date donnée, c'est peut-être du 8 au 28. Est-ce que tu ne peux pas lui dire que je vis peut-être à Boaké, mais je suis à Abidjan pour 1 mois. Se faire recenser ici, mais dis que je vis à Boaké. Ah mais oui, hein, parce maintenant, est-ce que c'est possible de recenser toute la population de Côte d'Ivoire en 21 jours? Ah, monsieur Aka, voilà ça. Voilà, ça c'est une très bonne question. Mais j'aimerais d'abord que la population me dise pourquoi est-ce qu'on se fait recenser où on vit habituellement. Pourquoi moi je suis originaire peut-être d'Abengourou, pourquoi je ne me fais pas recenser là-bas où je ne vis pas, je suis né là-bas, mais je vis au plateau. Pourquoi est-ce que je dois me faire recenser au plateau et non à Bengourou? Je connais comment tu vas répondre à la question. La maman en violet là. Doumia Fatoumata. Ah d'accord. Alors on doit se faire recenser où on habite. Ou bien. Pourquoi? C'est parce que je suis là-bas, je suis. C'est que je cherche là, si je peux encore devant celle qui est en blanc. En tant que gourou, yeah. je vis au plateau. Et c'est là que je suis. C'est que je dois me recenser là. Pourquoi? Parce que je réside ici. C'est chez moi. D'accord. Il y a quelque chose que je n'ai pas encore. Bon, Aïssata, viens sur la gauche. Je vis là-bas, bien sûr. Mais pourquoi? Parce que je peux aller me faire recenser dans mon village si j'ai envie de faire gonfler la population de mon village. Mais on me dit, je dois me faire recenser où je vis. Pourquoi?
Monsieur Aka, moi Voilà. je pense qu'on doit se faire recenser où on vit parce que c'est là qu'on a nos besoins. Voilà, ça c'est très bien. On se fait recenser là où on vit parce que c'est là où on bénéficie de toutes les infrastructures sociales, etc. Si on demande à chacun de se faire recenser chez eux, là, à Bignan, là, va compter combien d'habitants. Et puis après, quand on va revenir, on va aller construire des hôpitaux, des marchés, des centres de santé, des écoles, là où on vit. Et puis quand on va revenir au plateau où on vit habituellement, où nos enfants vont à l'école, il n'y aura pas assez d'écoles au plateau parce que nous sommes allés nous faire recenser avec nos enfants là où on ne vit pas habituellement. Donc c'est pour ça qu'on se fait recenser où on vit habituellement parce que c'est de là qu'on profite des infrastructures. Quand l'État doit mettre en place une école, c'est ceux qui vivent habituellement là, qu'on compte avec leurs enfants pour dire au plateau, voici tel nombre d'enfants qui doivent aller à l'école au CP1. Vos enfants, vous êtes au plateau, vos enfants ne vont pas aller à l'école chez vous à Béoumi ou bien à Bengourou. Vous êtes au plateau, vos femmes, lorsqu'elles doivent accoucher, elles ne vont pas aller à Bengourou pour aller accoucher pour revenir. C'est à la maternité du plateau qu'elles doivent accoucher. C'est ça. Voilà pourquoi on se fait recenser où on vit habituellement. Oh, est-ce qu'on peut applaudir très fort Monsieur Aka Doré, j'aime bien parce qu'on discute à bâton rompu et on apprend. Et quand on sera chez nous, on pourra informer aisément notre famille et l'entourage. C'est tout l'objectif de cette émission. Il y a une autre question qu'on nous a posée. Est-ce qu'en 21 jours, on peut recenser toute la Côte d'Ivoire? Effectivement, je l'ai dit, ce sont des normes internationales. Et vous avez vu qu'il y a beaucoup d'agents recenseurs que nous avons. On a combien d'agents recenseurs? On a près de 30 000 agents recenseurs. 30 000 agents recenseurs. Waouh. Voilà. Près de 30 000, 28 000 et quelques agents recenseurs qui sont sur le terrain. Ce n'est pas au hasard que ça a été fait. Vous avez remarqué que depuis 2019, il y a eu une première étape qu'on a appelée la cartographie. Les agents sont passés dans tous les quartiers pour essayer de dessiner les contours administratifs, d'estimer la population. On vous a demandé pendant cette opération combien vous êtes. Et ça nous a permis d'estimer déjà la population. Où nous sommes, je ne vais pas vous donner les chiffres, mais nous avons une estimation de la population du plateau. Et lorsque nous recrutons les agents, nous les recrutons en fonction de la population que nous avons estimée. Et en 21 jours, un agent recenseur doit pouvoir recenser à peu près 1000 personnes. Un seul. Et donc, ce découpage-là a été fait au niveau de toutes les entités administratives. C'est-à-dire, quand on est arrivé au plateau, à partir de l'estimation, on sait combien d'agents doivent travailler au plateau pendant les 21 jours pour recenser la population du plateau. Et c'est comme ça que nous avons découpé le territoire. Nous appelons ça des zones de dénombrement qui sont attribuées à chaque agent. Et vous allez voir, le même agent, c'est celui qui va tourner dans votre quartier toute la période. Ils ne seront pas deux, ils ne seront pas trois. Lui, il ne va ailleurs que dans la zone qu'on lui a indiquée. Exactement. Et pendant ces 21 jours, il va travailler dans votre quartier, dans sa zone, et il pourra recenser. On a déjà évalué, on a déjà testé tout ça, et c'est ce qu'on fait depuis. Donc ça marche en 21 jours. On peut. Si la population est disponible, on peut recenser la population, toute la population de la Côte d'Ivoire. Vous suivez Abou-Souan sur Radio Côte d'Ivoire. Près de 30 000 agents recenseurs. 30 000. Ils vont passer dans les familles. Est-ce qu'il n'y a pas un petit problème de sécurité qui va se poser? Moi, je vais vous poser la question en famille. Hein. En fait, on a eu une information de ce que à Yopougon, il y a des jeunes qui sont arrivés habillés dans les tenues de l'INS, se sont fait passer comme des agents recenseurs. Ah bon? Et que les gens leur ont ouvert les portes. Bon, ils ont recensé tout ce qui est dedans, puis ils sont partis. Hey, attention. Voilà. Attention. Oui, oui, ça, on a eu cette information-là aussi. Waouh. Et qui d'autre, président? Entre nous, quand on veut faire quelque chose de bon, il y a toujours des gens qui sont là, qui sont en train de mettre des choses en bas. Et donc, souvent, les recenseurs, ils ont leur propre habit. Donc, quand les gens regardent, ils font les copies. Ils ne peuvent pas tricher, parce que quand ils trichent, ils vont avoir des tâches.
Mais ils font les copies. Et puis ils s'en vont, donc ils disent qu'ils sont aussi recenseurs. Mais est-ce que vous avez entendu une histoire où... Mais moi, j'ai vécu. Ah, racontez-nous. Voilà. C'est pas cette année, hein. C'était en 2016 ou bien quoi. Ils sont venus faire le recensement. Heureusement que ces jours-là, moi, j'étais là, je ne suis pas parti au travail. Je les ai bien reçus, ce sont mes frères et tout et tout. Mais je croyais que c'était des vrais recenseurs. Bonjour, monsieur, bonjour, bon, on peut aller voir dans la maison. Il dit, ah, mais pour compter quoi? Les lits. On dit non. Vous êtes combien? Je dis, ah, donc c'est la question qu'il faut poser maintenant. Si tu veux maintenant que je fasse sortir tous ceux qui sont dans la maison, là, moi, c'est mais tu vas entrer dans. On dit non. La nouvelle version, on nous a donné, là, on dit, bon, comme les gens vivent mal là, la pauvreté, quand on va rentrer, on va voir le lit sur lequel tu es. Mais à peine, ils étaient pour aller, il y a quelqu'un, je ne sais pas comment il l'a fait, il est rentré dans une chambre, mais heureusement que j'ai mon petit qui était là. Il dit, ah papa, c'est que je bien, il y a quelqu'un qui est rentré sous le lit. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est parti prendre quelque chose, oui, on a gardé l'argent, donc il ne sait pas comment il a été informé. Et heureusement, à côté, il y avait des fois de l'ordre qui étaient là, mais il les a intervenus. Et puis on les a pris. On dit, ah, ils ont pris. Maintenant, il y a eu un journal, le journal sort. Après, on dit, ah, ils ont pris quelques agents recenseurs. Mais ils ont pris la création. Sont-ils des vrais? On ne sait pas. D'accord. Vous avez des maintenant, par quelle méthode maintenant les gens pourront passer? Merci beaucoup pour votre retour d'expérience. Bon, pour moi, ce n'est pas une expérience, je vais dire, négative. C'était dans mon campement où les agents étaient allés pour. C'était où le campement? À Tia-Salé, dans un campement de Tia-Salé. D'accord. Et vous savez, au village, quand l'État délègue des gens, le chef du village et toute la communauté ils reçoivent bien. Ils reçoivent tellement bien parce que c'est l'État qui les envoie. Et donc, ils étaient venus recenser le campement. Ils ont été tellement bien reçus. Ils ont recensé tout le monde. Ils sont repartis. Ils sont revenus encore. Tellement ils avaient bien mangé. Madame de la Clé, allez-y. J'aimerais savoir quelque chose. Dans le recensement actuel, là, c'est combien d'argent qui passe dans les familles? Parce que, bon, il y avait, ça fait à peu près 1 semaine, 2 semaines, j'ai reçu un jeune qui est venu à la porte pour dire qu'il venait recenser. Alors, moi-même, je suis sortie pour le recevoir en attendant d'ouvrir la porte. Je lui ai demandé quel genre de recensement. Il dit non, c'est pour savoir si l'eau que nous buvons est potable, si on est combien dans la maison, si le courant, la facture. Il dit, bon, est-ce que ça rentre dans le contexte du recensement actuel? Il dit, non, bon, on a été envoyé, nous sommes beaucoup, mais si c'est arrivé, c'est le gouvernement. Il dit, moi, le gouvernement que je connais n'envoie pas un individu pour demander si mon eau est potable, si je paye combien. Le recensement actuel, ça concerne la population, tout genre de population vivant en Côte d'Ivoire. Mais si c'est pour me demander, puis un seul individu, bon, vraiment, retournez et vous revenez à 2 avec la preuve de ce que vous êtes vraiment les agents recenseurs actuellement. On est toujours dans le cadre de la sécurité. Madame de la Clé, merci. Oui, Aïssata, ramène le micro avant que M. Aka ne puisse se prononcer. Parce que cette question d'insécurité-là est absolument importante. Est absolument importante. J'étais récemment chez ma maman. C'était où? À Djamé. À Djamé. J'étais passée pour une petite visite. Voilà, et les agents recenseurs m'ont trouvé là-bas. Arrivés, ils ont même posé la question de savoir, ils étaient 2. Un homme et une fille, une jeune fille. Ils ont même posé la question de savoir, il y a combien de chambres. Je pense que là, ça rentre dans l'habitat, comme on appelle dans l'habitat, parce que c'est ressorti ici. On dit recensement des personnes et de l'habitat. C'est pourquoi j'ai demandé tout à l'heure. Voilà. Les hommes seulement. Donc, si jamais on passe chez vous, qu'on demande, je pense bien, M. Aka, si on vous pose la question et qu'on vous demande, vous avez combien de chambres? Est-ce que l'eau que vous consommez là, c'est du robinet ou bien vous partez acheter dehors? Répondez. Ça fait partie aussi de leur, comment on appelle, boulot. Si vous ne répondez pas, c'est pas bon. Donc, c'est pour vous dire que ceux qui viennent à 2, ils peuvent, peut-être que celui-là, c'est un individu, comme on l'avait dit là. Aujourd'hui même, on va savoir s'ils viennent à 2, mais s'ils doivent être seuls et tout. On va tout savoir. En tout cas. Monsieur Aka, on va répondre déjà pour ces différentes préoccupations-là. D'accord. Est-ce qu'ils viennent à 2 ou bien c'est un seul agent pour une famille? En principe, c'est un seul agent pour une famille, mais ils peuvent se faire accompagner par leur responsable. Ils ont un responsable. Il y a les agents recenseurs et puis il y a les chefs d'équipe. Donc, les
accompagnent quelquefois dans les ménages pour D'accord. convaincre ceux qui ne veulent pas se faire recenser. Donc c'est clair. Mais la question, pour poser les questions, c'est un seul individu, C'est un seul agent recenseur qui pose la question. Donc c'est clair, hein, c'est une ou deux personnes. Ça peut arriver qu'il soit deux. Ou bien il peut être seul. Il peut être seul. En général, il est seul. Pour poser les questions, ils n'ont pas besoin d'être à deux. L'autre peut l'accompagner pour résoudre un certain nombre de problèmes, pour voir si le recensement se passe bien. Mais pour poser la question, c'est un seul individu qui pose la question. Il y a combien de lits, il y a combien de chambres, est-ce que vous buvez l'eau potable, tout ça là. Dites-nous clairement les choses. Quand ils vont là, qu'est-ce qu'ils demandent? Oui, on va revenir à la question de sécurité. Pour ce qui concerne les questions à poser, vous voyez, on a dit que c'est le recensement général de la population et de l'habitat. Déjà, le fait de porter des numéros sur vos portes nous permet de compter l'habitat. Et lorsque nous finissons le recensement, nous connaissons combien de logements il y a dans chaque commune, dans chaque département, etc. On compte également l'habitat. On a les bâtiments, on a les logements et puis on a les ménages. On sait combien de ménages il existe en Côte d'Ivoire, combien de bâtiments il y a en Côte d'Ivoire, combien, parce que l'État fait également son développement sur l'habitat. Quand on parle d'habitat, d'habitation, bien de logement décent, c'est à partir des caractéristiques de l'habitat que nous prenons, que nous mettons à la disposition de l'État. Donc, qu'est-ce qu'ils posent comme question concrète? Voilà. Pour qu'on soit rassuré. Ils vont vous demander combien de chambres, de pièces dispose votre habitation. Donc, ils vont poser la question. Ils vont poser la question. Ils vont demander combien de pièces il y a dans votre maison, donc combien de chambres, pour faire simple. Voilà. Donc, c'est normal. C'est normal parce que le bien-être de la population que nous calculons, dont le gouvernement a besoin, se calcule en fonction du nombre de personnes et du nombre de chambres où on dort. D'accord. Donc, c'est normal. Voilà. Affaire de l'eau, là aussi. Il peut y avoir un entassement des populations dans une chambre. Une chambre avec 10 personnes ou une chambre avec 2 personnes, ce n'est pas la même chose. Voilà, donc l'État doit agir par rapport à ça. C'est pour ça que nous comptons, nous comptabilisons ça. Ça, c'est clair. On vous demande également, dans les questions, est-ce que vous buvez l'eau de robinet ou bien l'eau de puits, etc. C'est pour voir la qualité de l'eau que vous buvez. On va vous poser la question également sur le type de lieu d'aisance que vous avez, le type de WC que vous avez dans votre maison. Ça, c'est ceux qui ont mais été tout ça là aussi là. Donc, voilà. Donc ils vont demander si on a WC. Si vous avez WC avec chasse d'eau, si vous avez WC avec etc. Mais ça c'est le bien-être de la population. L'État a besoin de savoir si sa population vit bien. On va vous demander également comment vous jetez vos ordures ménagères. Ça également, ça est dans les questions. Comment vous évacuez vos ordures ménagères ou bien comment vous évacuez les eaux usées. Quand vous finissez de laver l'assiette, l'eau qui sort de l'eau sale là, est-ce que vous versez dans la rue ou bien est-ce que ça va dans les égouts, etc. Ça participe du bien-être de la population. Donc c'est toutes ces informations que nous demandons pour avoir les commodités de logement et d'habitation de la population à marge de la population que nous recensons. D'accord. Maintenant, pour les problèmes de sécurité, vous savez, on se fait agresser partout. Et lorsque il y a mon ami qui a dit tout à l'heure que, voilà, quand vous organisez quelque chose, il y a toujours des gens qui profitent de ça pour faire du mal. Et en plus de lui, il y a eu le cas pratique voilà. Que nous a raconté le président Doumbia. Voilà. Pour prendre des dispositions, nous avons identifié, nous vous donnons des éléments pour identifier les agents recenseurs qui viennent vers chez vous. Ils ont déjà des chasubles avec des logos de l'INS. Ça, tout le monde peut copier ça, mais déjà c'est quelque chose. Mais ces agents ont des badges que vous pouvez exiger. Ils ont des ordres de mission qui sont signés par l'autorité. Donc quand les agents arrivent chez vous, si vous pouvez leur demander, donnez-moi votre ordre de mission qui dit que vous êtes agent recenseur, que vous devez venir faire le recensement. Ils vont vous présenter cela. Mais on a un cas vraiment à recommander, le cas du plateau où les jeunes sont associés au recensement. Parce que lorsque nous venons,
Nous ne travaillons pas seuls dans les communes, dans les sous-préfectures. Nous travaillons avec les associations des jeunes qui nous accompagnent. Parce qu'en principe, même, il y a des jeunes du plateau qui font le recensement au plateau. Donc, ils se connaissent. Donc, dans le cheminement que nous avons, il y a dans certaines communes, comme le plateau, où les agents recenseurs se font accompagner par des jeunes que vous connaissez et qui vont vous dire, ah, on est venu pour faire le recensement au plateau. Vous connaissez votre président des jeunes, vous connaissez votre présidente des femmes. Donc, ça vous rassure beaucoup plus pour faire le travail chez vous. Voilà. Donc, c'est l'exemple que nous demandons à toute la population de suivre pour faire en sorte qu'on minimise les cas de vol. Voilà. Donc, c'est ce que nous devons recommander. Merci beaucoup. Alors, nous partons tout doucement vers la fin. Moi, c'est Adou Liliane. Je voulais juste poser une question pour savoir si c'est payant ou bien c'est gratuit par rapport au recensement. Merci beaucoup. Le recensement, il est gratuit. Et puis, pour ce recensement, ça se fait à domicile où l'on vit. C'est-à-dire, c'est les agents recenseurs qui se déplacent et qui vont à vos domiciles pour vous recenser. Donc, vous n'avez rien à payer aux agents recenseurs. Rien à payer. Les agents recenseurs n'ont rien à vous donner aussi. Rien à payer. Ok. Dans les pas deux vous sens, exiger quelque chose. dans les deux sens, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien à exiger. Rien à C'est exiger. très clair. Voilà. On poursuit. Le chef, l'honorable, a dit tout à l'heure que l'agent a refusé que tous ces enfants qui ne vivent pas avec lui soient recensés. Ça, l'agent a bien compris, il a été bien formé. Parce que si vos enfants ne vivent pas habituellement, s'ils sont mariés, c'est qu'ils ont leur ménage ailleurs, ils vont se faire recenser là-bas. Ailleurs, où ils ça. vivent. C'est la même chose pour les élèves. Si vous avez des élèves que vous accueillez chez vous, qui vivent pendant plus de 6 mois avec vous, ils se font recenser. Les servantes qui vivent avec vous doivent se faire recenser chez vous. Les servantes qui vivent avec vous doivent se faire recenser chez vous. Mais on va leur demander, il y a les liens de parenté qui sont demandés dans le recensement pour savoir qui est est-ce que c'est votre fils, vous êtes le fils du chef de ménage, vous êtes la nièce, vous êtes la tante, vous êtes la mère, etc. qui permet de dire qui est qui dans la famille. D'accord. Voilà. Aussi, la question du délégué, il a demandé... Les 21 jours, les déguerpis, on va y arriver tout à l'heure, les 21 jours ont été calibrés et il faut... Nous demandons à la population d'être disponible pendant cette période. De coopérer. De coopérer. Si vous coopérez, il n'y a pas de raison qu'on ne finisse pas le recensement dans les 21 jours. D'accord. Au plateau, il y a des difficultés quelquefois à accéder à des appartements, surtout des expatriés. Il faut vraiment aller dans ce sens, dans la sensibilisation. Et nous avons recours à nos élus pour nous aider à entrer dans ces logements-là. Il y a des syndics qui disent, bon, il faut faire tel papier, il faut demander telle autorisation. Ça nous fait perdre un peu de temps. D'accord. Voilà, donc il faut nous aider dans ce sens-là pour accéder à ces logements. On va y aller très vite. Il a dit tout à l'heure, il y a quelque chose qu'il faut signifier. Lorsque votre population ne se fait pas recenser, vous diminuez l'effectif de votre population et ça réjaillit sur beaucoup de choses, notamment les élus que vous devez avoir dans votre commune, les infrastructures qu'on doit installer dans vos communes, tout et tout. On se dit, vous n'êtes pas nombreux. Dans les villages, par exemple, on dit un village de 500 habitants doit avoir de l'électricité. Mais si vous ne vous faites pas recenser, que vous êtes... C'est ça. Si vous refusez, et qu'après le recensement, on trouve que vous êtes 200, bon, vous n'aurez pas droit à l'électricité. Après, on va se plaindre pour dire que le village qui est là-bas, là, il est plus petit que chez nous. Ils ont courant. Et puis nous, on est plus grand, on n'a pas courant. Ah, voilà. C'est ça, hein, famille. Ah, voilà ça. Maintenant, pour le problème des déguerpissements, malheureusement, ça arrive, il y a beaucoup de déguerpissements actuellement dans le district d'Abidjan. C'est un facteur qui nous gêne un peu. Parce que, d'abord, les populations, lorsque nous venons, se disent que nous venons les recenser pour qu'on les déguerpisse. Donc, ça crée de la réticence auprès des populations. Nous, on n'est pas venu pour ça. On est venu pour recenser les populations. Et donc, pendant qu'ils sont là, s'ils n'ont pas été déguerpis, on doit les recenser là. Si on tourne le dos qu'on les a déguerpis, ce n'est pas à cause de nous qu'on a déguerpi la population. Mais ils doivent être là. Partout où on trouve la population, au moment du recensement, on les recense. C'est la même chose pour l'enfant qui vient de naître. Lorsque vous rentrez dans un ménage et que vous entendez des cris d'enfants quelque part là-bas, l'agent a fini de recenser. Au moment où il s'en va, il entend un cri derrière.
il retourne. Il va venir prendre celui qui vient de naître. Merci beaucoup. J'ai une petite préoccupation. Bon, moi, par exemple, je suis jamais à la maison. C'est les dimanches, je suis à la maison. Bon, si l'agent recenseur vient à la maison, les jours ouvrables, qu'il n'y a personne, je fais comment pour me faire recenser? Parce que je ne suis pas à la maison. C'est les dimanches que je suis là. Les 21 jours, c'est en continu. Il n'y a pas de dimanche. Au contraire, nous, on profite même des dimanches et des samedis où les gens sont à la maison pour beaucoup recenser. Il n'y a pas d'heure aussi. Si vous rentrez du boulot à 20h, que vous pensez que vous pouvez vous faire recenser à 20h, donnez rendez-vous à l'agent, dites-lui à 20h, je suis à la maison, il va venir vous recenser. Ah, ça. J'aimerais savoir si les 2 numéros qui sont en bas là, ce sont ces numéros auxquels on doit appeler les agents recenseurs. Parce que moi, je ne suis pas encore recensé. Je n'ai pas encore vu d'agents recenseurs dans mon immeuble. Ok. Les agents, ils vont arriver. J'ai dit qu'ils ont 21 jours. Certainement qu'ils ont commencé dans certains appartements et autres. Ils vont y arriver. Mais ces numéros, vous pouvez nous contacter lorsque vous sentez qu'on va vers la fin du recensement et que vous avez des réclamations ou bien vous voulez informer que vous n'avez pas été recensé. Vous appelez à ces numéros-là. Nous, on va s'occuper de ça. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Alors, nous avons pratiquement terminé notre rubrique On discute en famille. Je pense qu'on a appris beaucoup, mais le dernier mot revient à Monsieur Aka Doré, coordonnateur technique donc du recensement, pour nous dire, pour faire la synthèse, ce qu'on doit retenir, mais dans un français terre à terre, tranquille, pour que la mémé au village là, qui n'a pas pu se déplacer, venir ici en famille, comprenne correctement les choses. Monsieur Aka Doré. Merci, je vais essayer. Déjà, il faut savoir que le recensement de la population, c'est pour compter la population. Dans certaines contrées du pays, on dit quand vous comptez là, vous mourrez. Depuis 2014, 98 et ça fait 5e recensement, on a compté les gens, tout le monde n'est pas mort. Ça veut dire que ce n'est pas le recensement qui tue les gens. Donc le recensement, c'est pour compter la population, c'est pour connaître la population et puis donner des informations à l'État de Côte d'Ivoire pour planifier le développement. Planifier le développement passe par l'installation, la construction des écoles pour les jeunes, les enfants et les jeunes, par la construction de des maternités, des centres de santé de maternité, l'adduction d'eau, l'électricité. C'est sur des chiffres que l'État travaille pour dire on a des besoins dans tel village. Et donc, c'est pour ça qu'on fait le recensement. Et le recensement se fait tous les 10 ans. Tous les 10 ans. Depuis 1988, l'État a décidé de faire le recensement tous les 10 ans. Aujourd'hui, nous sommes au 5e recensement. Il y a eu des années de crise où on n'a pas respecté les 10 ans. Notamment entre 1998 et 2014, on n'a pas respecté. Parce que le précédent recensement, c'était en 2014. C'était en 2014. Mais là, on a anticipé parce qu'en 2014 également, nous avons fait un recensement de sortie des crises où il y a eu beaucoup de problèmes qui ont fait que le recensement a connu des insuffisances. Parce qu'il y a même des localités, des régions qui ont refusé de se faire recenser. C'est ça. Et pour corriger cela, l'État a décidé d'anticiper sur le prochain recensement. C'est pour ça qu'on fait ce recensement-là un peu plus tôt. D'accord. Le calme est arrivé, le pays est apaisé, on a fini tout ce qui est aspect politique et autres. Ça, c'est le développement de la Côte d'Ivoire que nous tous nous devons penser. Donc c'est important, c'est vital, voilà, pour le pays, pour le développement, pour chaque habitant de se faire recenser. Et s'il se trouvait que par moment, il y a des impairs ou de petits soucis avec les agents recenseurs, est-ce que les populations peuvent se référer à une structure ou vers qui ils peuvent aller pour se plaindre? Il y a des numéros qui sont portés sur les affiches. Sur les affiches. Des numéros verts. D'accord. Où on peut nous contacter à tout moment. Pour dénoncer quelque chose. Un agent qui s'est mal comporté, une situation, quelque chose. Effectivement. Le numéro vert est disponible. Vous pouvez le rappeler, s'il vous plaît, le numéro vert? Le 07 99 21 69 81. On va reprendre. 07
99 21 69 81. Vous avez le 05 44 92 88 71. 05 44 92 88 71. Et puis le numéro vert, nous avons le 101 que vous 101. pouvez appeler à tout moment pour avoir des informations. Appel gratuit. Appel gratuit. Merci beaucoup. Et voilà, je pense que on a discuté à bâton rompu. On est allé dans tous les sens. On a tout retourné. Vous avez les informations dont vous avez besoin pour participer, pour prendre une part active à cette 5e opération du recensement général de la population et de l'habitat 2021. Monsieur Akadoré, merci beaucoup. Je pense qu'il mérite encore des ovations famille. C'est moi qui vous remercie. Et nous avons terminé pour cette rubrique On discute en famille. Vous suivez Abou-Souan sur Radio Côte d'Ivoire. L'humour est aujourd'hui incontournable et c'est normal. Il y a tellement de bienfaits dans le rire. Et oui, c'est le meilleur moyen et le meilleur thermomètre de la santé et du bonheur. C'est pourquoi dans la rubrique Le quart d'heure du rire, mesdames, messieurs, nous avons invité un jeune talent de l'humour. Un jeune talent de l'humour ivoirien, un talent prometteur. Il est également animateur télé. Et avec son humour, il a su faire d'une simple émission de dédicaces de clips vidéo un show télé apprécié par tous les Ivoiriens. Quand je vous dis Mister VOD, tout le monde a droit à la télé sur la 3. Quand je vous dis Mister Télécommande Magique, mesdames, messieurs, voici pour vous Maître Gora. Merci, merci, merci. Si tu aimes Radio Côte d'Ivoire, bas les mains. Si tu aimes Radio Côte d'Ivoire, bas les mains. Si tu aimes Radio Côte d'Ivoire, si tu aimes Radio Côte d'Ivoire, si tu aimes Abou-Souan, bas les pieds. Non, il dit les pieds. Bonjour, autant que vous êtes. Comment ça va? Ok, c'est Maître Gora, le sciencien de la sciencien, artiste humoriste, présentateur de VOD sur les antennes de la 3. Voilà, c'est un plaisir pour moi de me retrouver devant vous. Voilà. L'ONU dit on est 7 milliards d'habitants. Voilà. Comme on parle aujourd'hui du recensement général de la population et de l'habitat, on parlait avec les chiffres. L'ONU dit on est 7 milliards d'habitants sur la planète Terre. Je ne sais pas comment ils nous ont compté, mais ils disent on est 7 milliards environ. Ok, on écrit ça pour mettre à côté, on va y revenir. On sait que chaque homme a un nez. Et un nez est égal à 2 narines. Donc si tu fais 7 milliards fois 2, ça fait combien? 14 milliards de narines. On écrit ça à côté, on va y revenir tout à l'heure. Remarquez bien, la société qui a en charge la gestion du courant en Côte d'Ivoire, là, la société là, quand elle fait coupure générale de courant, quand le courant revient, nous tous on crie wow! Même chose pour la société qui gère l'eau. Quand la société là fait coupure générale d'eau, quand l'eau revient, on crie wow! Il n'y a pas longtemps, la société qui gère Facebook, WhatsApp et puis Instagram, la société là aussi a fait coupure générale de ses réseaux. Quand c'est revenu, nous tous on a crié wow! Mais la question que moi-même je me pose tous les jours, le propriétaire de l'air qu'on respire, là, le jour lui aussi il fait coupure générale dans les 14 milliards de narines dans le monde. On fait comment? Ça a chauffé, hein? J'imagine un peu, surtout ceux qui ont des narines comme entonnoir là. Et ils ne respirent pas, et ils pompent l'air même. Ça côté de nous, on souffre même. C'est pourquoi moi, partout où je passe, je dis ceci. Hier, grâce à Dieu, on est vivant, alors tout le monde en applaudit pour lui. Plus fort que ça. Jeune homme, pourquoi tu n'applaudis pas aussi? Est-ce que vous savez que la chanson a changé? Maintenant on dit, hier, grâce à Ado, on a Goudron. Alors tout le monde, on applaudit pour lui. Plus fort que ça. Jeune homme, depuis je te regarde, tu n'applaudis pas. Il n'y a pas Goudron dans ton quartier. Tu habites quelle commune? Le plateau? Mais j'ai tout goudronné le plateau? Ou bien c'est pas moi qui ai goudronné le plateau? Chers Ivoiriens, je vous exhorte à vous faire recenser. Parce que le recensement, ça précède le développement. C'est comme le goudron. Je sais que vous m'appelez Madou Goudron. Mais ne soyez pas comme les éléphants. N'attendez pas la dernière minute. Ils attendent toujours la dernière minute pour égaliser. Ah, gourmet d'éléphant. Oh, on a souffert, hein?
Vous répondez timidement, pourquoi? Vous avez un problème avec mon mandat? Papa est Kona? Papa est Kona? La réconciliation est une obligation. Oh, Papoudou! Oh, j'ai vu ton beau politique. C'est comment il a cité pays là. Adassa est cité. Vous voyez si bête, il y a l'autre nom là. Mais ce n'est plus sa chanson préférée. Hein. Sa chanson préférée maintenant c'est ma copine. Pata, son mari. Hein. On applaudit pour la réconciliation quand tu vois. Ah, pays là n'a pas bon frère. Hein. Pays là n'a même pas bon frère même. Voilà, donc on n'a qu'à se faire recenser, il ne faut pas faire comme les éléphants. Moi je me rappelle, lors du dernier recensement général de la population et de l'habitat, j'ai été retardataire. Les agents recenseurs ils sont passés au quartier, ils ont recensé tout le monde sauf moi. C'est à la dernière minute, je suis sorti et puis je les ai interpellés. Oh, ils étaient en train de faire le total des totaux. Ils ont fait total de l'intérieur plus Abidjan. En 2014, ils étaient à 22 671 330 personnes. C'est cela, non? Voilà. C'est quand je suis arrivé, j'ai signalé mon cas. C'est là qu'ils m'ont ajouté. Voilà, c'est ça. Donc, quand vous remarquez là, 2014, là, 22 671 331 personnes. La 331e personne, c'est moi. Et puis, ils ont mis entre parenthèses devant mon nom. Recensé Guassou. Donc, cette année-là, je suis vigilant. Il ne faut pas y être un recensé retardataire. Voilà. Mais, monsieur Aka, est-ce que vous savez que l'alcool, là, ça peut mettre en mal le travail des agents recenseurs, hein? L'alcool. Ah, dans mon quartier, il y a un monsieur, ça dit, par jour, il boit 3 litres de Koutoukou. Les agents recenseurs passaient et puis les a interpellés. Il est rien quoi. Il dit, hé, vous les morts de RHDP, là, venez ici. Le recensement général de la population de l'habitat, en abrégé, ça donne RGPH. Il dit, RHDP, venez ici. L'agent recenseur dit, non, c'est pas RHDP, c'est RGPH. Il dit, c'est la même chose. Recensez-moi. Heureusement qu'il est passé à côté. C'est ça, il a interpellé l'agent recenseur. Il dit, lui, là, il le connaît. Si vous l'interrogez, là, il ne va pas vous donner de vraies informations. Donc, attendez, il va revenir de meilleurs sentiments d'abord. Voilà, parce que lui, là, si vous demandez son nom, il est capable de dire, il s'appelle Koutoukou. Si vous demandez son prénom, il est capable de dire, il s'appelle Jaune Amer. Si vous demandez le nom de son papa, il est capable de dire, son papa s'appelle Daïko. Donc, vraiment, on n'a qu'à être vigilant, on n'a qu'à donner des renseignements lucides. Voilà, aux agents recenseurs, parce que c'est à partir de ça qu'ils vont faire les répartitions, n'est-ce pas, M. Aka? Voilà. Et c'est la partie du film que moi j'attends. Les répartitions. Moi, je suis célibataire. Et j'attends ça. Oui! Parce qu'avec le recensement général de la population de l'habitat, on saura il y a combien d'hommes mariés et combien d'hommes célibats. On saura aussi il y a combien de femmes mariées et puis combien de femmes célibats. On rentre encore dans les détails. On sera dans les femmes célibataires. Il y a combien de femmes célibataires skinny, combien de femmes célibataires apou. Et puis dans les femmes célibataires apouchou, on sera il y a combien de femmes célibataires apouchou à Yopou? Gon. Et puis combien de femmes célibataires à Bo? Et puis combien de femmes célibataires à Coco? Voilà, ces femmes célibataires de Coco Dieu veut. Ouais, femmes célibataires apouchou de Yopou Gon. Tiens, elle peut finir casée de bière. Elle me met pas qu'on fout 20 000. Femme célibataire à Pouchou, d'un bobo. Non, elle, dans période de carême, elle peut finir Nyomi, elle est 30 000. Oh, femme à Pouchou, célibataire de cocodier, elle ne mange pas beaucoup. Alco 100 francs, elle fait sport, oui, elle fait footing. Voilà, demi-poulet. Voilà. Yami! Oh, mambi! Endole iyo! Tumba budole! Oh, mangwani! Soumelele, je dis, bloque-toi. Stop. Et soumelele. Ah, soumelele. Je vous remercie. Et celui qui va venir, vous l'avez certainement déjà remarqué sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, beaucoup ont pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Lui également, il a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux, je peux vous l'assurer. C'est un menteur, mais un menteur brutal. On peut mentir de manière brutale comme ça. On peut applaudir Kebaro pendant qu'il arrive. Alors, chers parents,
Avant de commencer, il fallait que je vous motive d'abord. On fait un jeu rapidement. Quand il dit famille, au fait, oh, qu'il fait cobri, qui bisaboulé, au fait, famille, cobri, qui bisaboulé. Oh my God, les parents. Ok, chers parents, en effet, monsieur Aka, il aura toujours un problème au sein de ce recensement. Vous savez pourquoi? À cause d'une seule phrase. Mais je vous le dirai. Cette phrase est: on est venu vous recenser pour apporter l'information à l'État. Ado, ils ont envoyé nous à l'État. On a mouru. Donc, moi ça m'arrange parce que chaque jour que, au fait, nous, chez nous à la maison, tout s'est bien passé, le recensement, tout s'est bien passé. Parce que chaque jour qu'ils viennent, on n'est pas là. Maintenant, j'ai une petite question. Il voulait savoir, papa, quand on va recenser, et si la femme elle est enceinte, est-ce que les gens recenseurs ont un appareil pour savoir s'il y a combien d'enfants dans son ventre? C'est bon, c'est une question pertinente quand même, maman. Parce que après, moi, ma mère a voulu m'avorter, mais ça a joué. Maman, elle est baoulée, mon père, de toute façon, mon père va. Lui, il a l'un des deux choses, hôtel et puis avortement. Non, lorsque maman lui a dit quoi, si ma 11 il dit mais tu as 11 comment? Elle dit mais quand tu as fait, c'est venu hein? Mon père dit mais tu sais qu'il ne travaille pas. Donc il fallait que tu la fasses, il fallait que tu la votes. La chance que j'ai eue, c'est qu'étant dans le ventre de ma mère, il faut que tu la votes. Et monsieur dit à l'instant, maman elle est baoulée. Vous savez elle est baoulée. Quand il va tenir coup baoulé, pour savoir combien de baoulés, il va directement au WC. S'il y a 15 je sais qu'il y a 15 baoulés. Le numéro 45 appartient au doyen. Il est au bois de son fillon. Voilà. Donc forcément, il sait que maman me tuer, elle va se périger. Donc, elle s'est payé les médicaments, tu as venir me tuer. Tais-toi. Elle a payé, puis elle écrase comme ça. Il vient en haut, il vient en bas. Il vient en haut, il vient en bas. Il dit, hé, ils s'en me tuer comme ça. Donc, elle s'en me tuer. Moi, on a sué, tais-toi. Elle s'en dit quoi si? Il m'a le tuer. Donc, en partant, j'attendais, je me le tuer. À l'instant, il me suis dit, tout haut, par l'arrière. Il ne faut pas qu'il boive. Parce que s'il a bu ça, il mourrait. Donc, elle est partie comme ça, précisément avec le Peugeot 42. Quand on cloue ça, elle a mis l'eau, là, venait fia, à vive valu dans ma bouche. Mais tellement je suis malin. Il y a pris ma main gauche, il a bouché mon nez, ma main droite, il a bouché ma bouche, et puis dans le ventre de ma main, il a tourné comme ça. Il a donné dos au médicament, le médicament est passé sous mon dos. Là, j'ai une cicatrice, après, je vais vous montrer, après. Donc, maman, comme elle habite à Yopougon, elle adore pas au fou. Moi aussi, j'adore pas au fou. Donc, à 7 mois, elle a mangé un poc au fou. Dans le mouvement de prendre ma pape pour mettre dans ma bouche, j'ai bougé. Elle a crié, Kwasi, l'enfant, il n'est pas encore mort. Hein? Il vient à peine de bouger. Je voulais rire, mais c'est rire souris, tu vois. Donc, mon père lui dit, bon, Adjoa, va sur le chorégraphe pour faire la chorégraphie. Voici l'enfant, il est encore vivant. Les femmes savent. Bon, comment on appelle ça? Ah, chacun son médecin. Donc, ma mère passe ce que tu as dit là. Et puis les femmes savent, arriver à l'hôpital, on met un liquide sur le ventre, on met un appareil, et puis à l'écran, on voit si l'enfant il est en mouvement ou pas. Si le médecin il a mis l'appareil, et puis me voit en mouvement, il va prescrire des médicaments pour me tuer. Que fais-je? Quand il a mis l'appareil, il a fait IMO. Dans le ventre de ma mère pendant 5 minutes, il ne bouge pas, il ne respire pas. Donc il a passé l'appareil, et puis il dit, Adjoa, mais l'enfant il est mort, je voulais rire, mais c'est rire souris. Donc elle est partie à 8 mois, 1 semaine de l'accouchement, son ventre pousse pour elle, c'est fibrome. Oh, c'est moi, je suis là. Elle a remangé le même porc au fou à la même heure, même minute, même seconde, même temps. Dans le même mouvement de reprendre ma pape pour mettre dans ma bouche que j'ai rebougé, mais cette fois, elle a crié en langue. Elle dit quoi si? Bah, on a Ouma, il vient de rebouger. Donc mon père dit, Adjoa, c'est pas grave, accouche-le. Quand j'ai entendu accouche-le, je voulais rire. Et puis j'entends, s'il sort, moi-même quoi si, il a le tuer, un médicament de souris. Les moments se sont...
Les mamans, ce soir, un conseil. Si un homme vous enceinte qui vous demande à voter, n'a votez jamais. Parce qu'un jour, l'enfant peut être un président qui sera acquitté, venir au pays et puis avoir 2 femmes. Ou bien, il peut devenir bête comme moi. Ça dépend de sa vocation. Vous saurez pourquoi souvent, quand l'enfant n'est pas content, il va avec la mère à l'accouchement. Ma mère va accoucher. Si je sors, mon père me tuera. Que fais-je? Moi, il a fait les bandes. Donc, elle est couchée et puis on y pousse. Elle pousse. Si elle pousse et puis elle sort, mon père me tuer. Que fais-je? Donc, quand elle pousse, moi aussi, attrape intestin. Il est tif, il ne sort pas. Donc, la sage-femme étant méchante, elle a mis sa main et puis elle a attrapé mes cheveux. Elle veut tirer des forces. Oh, si elle tire des forces et puis elle sort, mon père me tuer. Rage. Que fais-je? Quand elle a tiré des forces, moi aussi, elle laissait intestin et puis attraper les fils de son cœur. Elle a crié, laissez-le. Il a attrapé les fils de mon cœur, il va couper et dit, oui, Marc, toi et moi, on partit ensemble. Et puis un coup, mon père reçoit un appel. Alors, monsieur Kwasi, vous avez déposé votre dossier à la CIR. Vous êtes embauché avec comme salaire 500 000 francs, une voiture, une villa. C'est là que mon père a dit, Adjoa accouche l'enfant. L'enfant est un enfant béni. C'est ainsi que je suis là pour vous mentir ce soir. Alors, chers parents qui nous ont écoutés à travers Radio Côte d'Ivoire, il y a mes blessés. Faites-vous recenser, c'est vraiment des gens critiques qui vont venir vers vous. On a besoin de savoir combien de personnes comportent la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Et c'est pour le besoin et le bien-être de toute la population. Que Dieu vous bénisse, Kebaro. Merci beaucoup, Kebaro. On peut l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Aboussoir. Ici, c'est la famille. Et vous l'avez dit, on discute en famille, on rit en famille, on promeut le changement en famille. Et madame, messieurs, si vous nous prenez en cours de diffusion, bienvenue. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire et vous suivez donc la première diffusion de votre émission, votre talk show familial Aboussoir. Et nous parlons donc du RGPH 2021, entendez le recensement général de la population et de l'habitat. Et maintenant qu'on sait tout, parce qu'on a eu l'occasion d'échanger, de discuter à bâton rompu, on a eu l'occasion d'avoir avec nous Monsieur Aka Doré, donc coordonnateur technique du recensement, pour nous donner toutes les informations. Nous allons passer à l'engagement. Famille, prenons l'engagement d'être et de donner le bon exemple. Je suis Kadi Loupoui, présidente femme du plateau. J'ai un grand plaisir à participer à ce mouvement d'échange que la RTI organise autour de ce recensement général de la population et de l'habitat. C'est une entreprise très importante pour notre pays parce que grâce à cette opération, l'État de Côte d'Ivoire pourra prendre toutes les dispositions pour régler certaines questions liées au logement, à la vie chère, à l'accès au système santé, à l'éducation et bien d'autres choses. Ici, dans la commune du Plateau, l'association des femmes résidentes du Plateau, dont j'ai l'honneur de présider, attend prendre toutes les dispositions qu'il faudra pour aider les personnes en charge de ce recensement dans notre belle cité, la Smart City. À cet effet, je demande à toutes les femmes résidentes d'être disposées à réserver un accueil chaleureux aux agents recenseurs et à faire passer le message dans tous les quartiers que le recensement général de la population et de l'habitat dans la commune du Plateau est en cours jusqu'au 28 novembre 2021. Je remercie la radio Côte d'Ivoire pour cette occasion qu'elle offre à travers les ondes de sensibiliser les populations pour leur contribution dans la réussite de cette importante opération. Je vous remercie. Je suis M. Doumbouya Ibrahima Dimagui, président de l'association des jeunes résidents de la commune du Plateau. Je voudrais avant tout propos dire merci infiniment à Radio Côte d'Ivoire de nous avoir permis de participer à cette émission
qui nous permet de sensibiliser nos jeunes sur la question du recensement des populations et de l'habitat. Merci à M. Aka de nous avoir décidé sur tout ce qui concerne le recensement. Je voudrais dire donc que les jeunes sont une frange de la population qui est très sensible. Donc il est important de pouvoir participer à ce recensement-là pour que l'État de Côte d'Ivoire puisse les prendre en compte dans son plan de développement. Aujourd'hui, on doit savoir le jeune, nous sommes combien, le jeune, il est où, il fait quoi, ce dont il a besoin. Donc c'est bon qu'en tant que jeune, nous puissions participer pleinement à cette campagne de recensement. Donc je voudrais lancer un appel à l'ensemble des populations du plateau et en particulier les jeunes de s'approprier ce recensement. C'est pourquoi nous avons instruit tous nos représentants dans les 18 quartiers de pouvoir accompagner les agents recenseurs dans les familles, dans tous les ménages, de sorte à ce que, en les voyant, les familles puissent être rassurées de ce que c'est véritablement ces agents recenseurs-là qui sont là pour faire leur boulot. Merci à l'honorable député maire qui a instruit son cabinet à avoir une séance de travail avec tous les agents recenseurs qui couvrent la commune du plateau, associer les chefs de quartier, les présidents d'associations de jeunesse et de femmes, de sorte à ce que cette opération-là puisse bien se passer. Et comme je le disais tantôt, cette opération va permettre de dénommer réellement les populations, l'habitation, pour permettre à l'État de développer réellement son plan d'action. Merci infiniment à tous. Et c'est nous qui vous remercions. Nous passons au mot d'engagement de M. Nobou Edouard. Je rappelle, chef du quartier Gare Lagune. Je voudrais principalement remercier la RTI ce samedi et M. Aka, notre interlocuteur, et mettre l'accent surtout sur l'engagement avec mes homologues CDQ pour qu'ensemble on soit disponible surtout aux côtés des populations pour que cette opération se fasse normalement. Je voudrais aussi remercier le député maire pour toutes les dispositions qu'il a prises pour qu'on puisse œuvrer dans la sécurité, et aussi remercier tout le conseil municipal et leur promettre que nous nous mettrons en œuvre pour participer effectivement à cette mission qui nous est assignée. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et c'est sur ces mots, mesdames, messieurs, c'est sur ces mots que nous mettons un point final à Abou-Souan, l'émission qui réunit toute la grande famille des auditeurs sur Radio Côte d'Ivoire. Vous avez été formidables, applaudissez-vous encore. Vous avez été formidables. C'était une belle causerie. Merci beaucoup. Alors pour ce premier numéro, nous étions avec l'association des jeunes résidents du plateau, avec à leur tête le président Magui Doumbia. Nous étions également avec l'association des femmes résidentes du plateau, avec la dynamique présidente Madame Kone Kadi. On peut les applaudir au fur et à mesure. Nous voulons dire un grand merci au chef du quartier Gare Lagune, avec nous Monsieur Nobou Edouard. Merci au délégué CNJCI Plateau, Monsieur Nyangran André, pour sa présence. Merci à Monsieur Mankwa Nchi, notre traducteur en hébrier, ex-travailleur de la Citaraï à la retraite. Madame, Messieurs, un merci spécial au maire de la commune du Plateau, Monsieur Gabriel Ewo Jacques, et à son directeur de cabinet, Monsieur Diomandé Manché. Je voudrais qu'on les applaudisse très fort. Très fort. Merci beaucoup. Merci aussi à Madame Akadié Christelle. Merci pour votre présence.
Pour ce numéro, nous étions accompagnés par l'Institut national de la statistique et notre invité spécial, Monsieur Aka Doré, coordonnateur technique du recensement, que nous remercions. Avec lui, Madame Zagadou Né Tao Mireille, chargée de communication. Et il faut préciser que Monsieur Aka Doré et sa chargée de communication ne sont pas venus les mains vides. Ils ont offert des kits. D'accord, des kits à tous les auditeurs avec nous ici. Une équipe formidable, madame, messieurs, a travaillé à la réussite de cette émission. Je citerai Aïssata Koulibaly, notre réalisatrice, Elidian, notre social manager de RTI Digital. Alban Patrice a assuré la technique de cette production. Supervision Touré Mamadou, et nous avons eu donc l'accompagnement très spécial de madame le directeur de Radio Côte d'Ivoire, madame Sali Sulieu Konaté. Votre Estelle Assoumou était au micro. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous présenter cette production. On se retrouvera très vite pour une autre réunion dans la cour familiale à Boussouan. D'ici là, portez-vous bien. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.